Vous aimeriez réussir à montrer de quoi vous êtes capable? Regardez tout de suite cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je suis coach et j'accompagne des particuliers, des professionnels, mais aussi des étudiants en ce moment qui ont besoin notamment de chercher des stages qui vont compter dans leur carrière, qui vont faire office de première ou de deuxième expérience et qui peuvent considérablement influencer leur réussite. Alors si vous avez envie aujourd'hui de réussir à avoir quelques astuces pour vous aider à être choisi pour ces stages ou peut-être pour ce premier emploi, voici l'un des conseils que je vais vous livrer qui est de montrer vraiment de quoi vous êtes capable. Souvent, lorsque l'on rencontre de jeunes candidats, le manque d'expérience, le jeune âge, peuvent être vus par le candidat lui-même comme des freins. Il se met tellement en tête des a priori comme quoi on attend déjà l'excellence, l'expérience, alors qu'on sait qu'il n'a que 22, 23, 25 ans. Et donc forcément il n'a pas pu tout mener de front et ses études et de l'expérience. Alors il y a des parcours qui ont tendance à mettre l'accent sur l'expérience, mais si ça n'est pas votre cas, ne vous dites pas que les choses sont perdues et que vous n'avez aucune chance face à des gens qui ont déjà de l'expérience. Comprenez que ce qui prime sur le reste, c'est de savoir vraiment ce que vous avez dans le ventre, de quoi vous êtes capable, à quoi ressemble votre profil et en quoi il se distingue des autres. Alors je vais vous donner une clé, quelque chose qui vraiment va vous aider à vous différencier, c'est ce que l'on appelle l'énergie positive. Alors l'énergie positive, c'est ce que vous allez réussir à dégager à travers votre regard, votre posture, à travers les questions, la motivation dont vous allez faire preuve et qui va montrer à l'employeur ou au recruteur de quoi vous êtes capable, ce que vous avez en vous. Cette curiosité, cette envie d'apprendre, cette envie de prouver, d'aider, de collaborer, qui va primer véritablement sur votre expérience. Parce que quelqu'un avec un parcours qui semble parfait, qui semble idéal, c'est-à-dire avec de jolies études, avec de très bonnes notes, avec quelques expériences à droite à gauche, ça va compter si, lorsque le jour de l'entretien, il montre vraiment ce dont je suis en train de vous parler, cette énergie positive, cette envie, cette niaque, comme diront certains. Ce qui va montrer que vous serez motivé chaque jour, enthousiaste, optimiste, que votre état d'esprit est vraiment ce qu'attend l'employeur. Il n'a pas envie de quelqu'un en parcours lisse, mais sans motivation. Il veut quelqu'un qui en veut. Il veut voir de quoi vous êtes capable. Est-ce que vous êtes capable d'apprendre? Est-ce que vous êtes capable de vous remettre en question? Est-ce que vous êtes capable d'aller faire des recherches par vous-même, de collaborer avec des gens qui ont les réponses à votre manque d'expérience, qui vont vous dire comment ils font, ce qui marche pour eux et ce qui peut marcher pour vous. Donc à vous de vous l'approprier et à vous de faire vos preuves dès l'entretien, de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer comme vous êtes énergique, comme vous avez ce dynamisme. Clairement, si vous ne l'avez pas à 22 ans, à 25 ans, quand est-ce que vous pensez l'avoir? À 60? Vous avez tout à fait compris que c'est maintenant qu'il faut faire vos preuves en termes d'enthousiasme, en termes de motivation, en termes d'envie d'eux. Alors ok, vous devez faire vos preuves, vous devez apprendre, vous devez finalement passer de la théorie à la pratique, mais c'est logique. Si vous êtes freiné par vos peurs, si vous êtes convaincu que vous n'êtes pas le bon profil, c'est exactement ce que verra le recruteur. Alors dégagez autre chose, dégagez cette conviction que vous êtes capable de tout apprendre, que vous êtes capable de travailler en autonomie, de travailler en équipe, de vous fondre dans une équipe qui est habituée à travailler ensemble, et que ça va fonctionner avec vous. Vous allez être agréable, que vous allez être positif, que vous allez faire partie de ces éléments qui s'intègrent tellement facilement que les employeurs n'auront plus envie de vous laisser repartir. Alors montrez de quoi vous êtes capable dès l'entretien, faites preuve de dynamisme, posez des questions, ayez un regard vraiment animé. Je vois très souvent en entretien des gens qui arrivent comme ça. Alors il y a le sourire des fois, quand la timidité n'est pas trop forte. Ils vont faire un espèce de sourire un peu forcé, mais ils vont être comme ça, passifs, épaules tombantes, regard abaissé, presque suppliant d'être pris. Moi je veux voir ça, je veux voir de l'envie, je veux voir quelqu'un qui, peu importe s'il n'y a pas énormément de lignes à son CV, il est là pour apprendre. Donc dégagez ça de votre profil, ça va vraiment vous aider quel que soit votre âge, quel que soit votre parcours,
même si vous êtes en reconversion maintenant, même si vous êtes en train de peut-être de chercher à quitter le célibat et à vous mettre en couple. Si vous êtes passif, éteint, vous n'allez pas donner envie. Rayonnez, rayonnez en permanence. Quand vous allez chercher le pain, quand vous allez en cours, quand vous allez chercher un emploi, c'est pareil. Alors ok, on a le droit de se mettre en route, d'être des fois un peu fatigué, mais il faut que votre quotidien maintenant soit empreint de cette étincelle, de cette flamme, de cette envie, de ce qui va être remarqué. Ayez de l'audace et tentez ça. Parce que aujourd'hui, il y a du travail pour ceux qui ont envie, mais les places seront prises par ceux qui montreront dès le premier entretien, dès la première seconde, cette énergie positive dont je vous ai parlé. Si vous avez envie que je vous aide, que je vous coach, que je vous accompagne pour que vous ayez le poste de vos rêves, que vous fassiez la jolie carrière que vous avez peut-être dessiné sur les plans de vie que vous avez pu imaginer dans vos rêves les plus fous, eh bien passez maintenant à l'action, donnez finalement cet élan et mettez toutes les chances de votre côté de manière à ce que vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Je suis Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr et je peux vraiment vous aider dès à présent. À très bientôt. Contact@challengeyourself.fr.